Avant de commencer, prenons un moment dans le silence. Fermons les yeux, si nous le pouvons, et présentons à Dieu ces années qui semblent perdues, ces saisons où nos efforts ont paru vains. La vie traverse souvent des saisons de perte et de regret, où l'on a l'impression que des années ont été gaspillées, dévorées, laissant derrière un goût d'inachevé et de douleur. Pourtant, la promesse claire de la parole de Dieu résonne avec une force qui défie nos désespoirs. Il restaurera toutes les années perdues. Cette assurance divine se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, où Dieu déclare lui-même « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cela signifie que même quand tout semble indiquer que le temps et les opportunités nous ont été volés par l'épreuve, nos propres erreurs ou des circonstances hors de notre contrôle, Dieu a le pouvoir de rétablir, de réparer et de rendre ce qui a été pris. Il peut redresser ce qui est tordu. Pour bien saisir l'immensité de cette promesse, il nous faut comprendre le contexte dans lequel elle a été donnée. Le peuple d'Israël avait traversé un fléau terrible, une invasion de locustes qui avait anéanti leurs récoltes, détruit leurs moyens de subsistance et ruiné leurs terres. Cette calamité n'était pas un simple accident, elle était la conséquence de leur désobéissance, un châtiment divin. Leur vie était devenue un désert, littéral et spirituel. Mais voilà le cœur de notre Dieu. Dans son immense miséricorde, au-delà du châtiment, il offre une promesse de restauration. Cette promesse ne concernait pas seulement la restitution de leurs biens matériels ou de leur sécurité alimentaire. Elle allait bien au-delà. Dieu promettait de renouveler leur esprit, de guérir leur cœur brisé par le chagrin et la honte, de les ramener à lui dans une relation intime, et de les combler de bénédictions si abondantes qu'elles dépasseraient ce qu'ils avaient perdu. Dans ta propre vie, les années dévorées peuvent prendre de multiples visages. Ce sont peut-être des années passées à poursuivre des objectifs qui n'ont jamais abouti, laissant un sentiment d'échec et de temps perdu. Ce peuvent être des relations qui se sont brisées dans la souffrance, laissant des cicatrices et un sentiment de vide. Ce sont peut-être des combats contre la maladie, des soucis de santé qui t'ont privé de liberté et de plénitude. Cela peut aussi être des périodes de sécheresse spirituelle, où Dieu semblait distant, silencieux, et où ta foi n'était plus qu'une braise à peine chaude sous la cendre. Ces années qui semblent gaspillées peuvent générer un profond sentiment de perte, un deuil pour ce qui aurait pu être et ne fut pas. Elles peuvent t'envelopper d'un sentiment d'accablement, ouvrir la porte au découragement, voire au désespoir, te faisant croire qu'il est trop tard, que l'opportunité est passée à jamais. Mais écoute bien ceci. La promesse de restauration de Dieu est infiniment plus grande que la somme de toutes tes pertes. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est le maître du temps. Sa puissance pour racheter, pour récupérer, pour restaurer, est sans limite. Aucune année n'est trop perdue pour sa grâce rédemptrice. Peu importe le nombre d'années que tu estimes avoir gâchées, Dieu peut les retourner, les réorienter, leur donner un sens nouveau lorsque tu places ta confiance en lui. Il initie alors un processus de guérison et de renouvellement qui dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. L'une des manières clés par lesquelles Dieu restaure tes années perdues est de transformer ta douleur en un but, ta détresse en un destin. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 8 à 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité est un roc au milieu du torrent. Elle signifie qu'aucune expérience de ta vie, aussi douloureuse, confuse ou injuste qu'elle te paraisse, n'est définitivement gaspillée entre les mains de Dieu. Il utilise chacune de ces expériences comme un outil dans l'atelier du divin artisan. Elle te sculpte, forge ton caractère, développe en toi la persévérance, la compassion, la dépendance à lui. Elle te prépare pour l'avenir qu'il a soigneusement planifié pour toi, un avenir d'espérance. Tes épreuves et tes combats peuvent devenir des témoignages puissants de la fidélité immuable de Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il est naturel de se sentir seul, submergé, abandonné. Mais au fur et à mesure que tu apprends à faire confiance à Dieu, que tu observes sa main agir subtilement ou puissamment dans les détails de ta vie, ta foi grandit. Elle se muscle. Elle devient moins théorique et bien plus expérimentale. Tu deviens un témoin oculaire de sa grâce et de sa miséricorde en action.
Ainsi, ta douleur personnelle se transforme progressivement en une histoire d'espérance et de rédemption, une histoire que tu pourras un jour raconter. De plus, tes expériences passées, une fois guéries et rachetées, deviennent des outils précieux dans les mains de Dieu pour secourir d'autres personnes confrontées à des défis similaires. En partageant ton parcours, en racontant comment Dieu t'a conduit à travers la vallée de l'ombre, tu offres un réconfort tangible et un encouragement authentique à ceux qui luttent. Ton témoignage devient une bouée de sauvetage, une lumière dans leur obscurité. Il leur prouve qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat et surtout, que le Dieu qui t'a restauré est parfaitement capable de restaurer leur vie à eux aussi. Ton histoire devient un canal d'espérance. Par ailleurs, la restauration opérée par Dieu implique presque toujours un renouvellement profond de la joie et de l'espérance. Le psalmiste criait dans sa repentance « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Ce verset nous rappelle avec force que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans notre état de brisement, de faillite morale ou spirituelle, il nous remplit d'une nouvelle joie. Cette joie n'est pas un simple sentiment euphorique ou un optimisme de surface. C'est une joie qui transcende les circonstances, qui prend sa source dans la relation restaurée avec lui. Lorsque tu es abattu, écrasé par le poids de ton passé et de tes regrets, c'est la joie du Seigneur qui vient te relever. Cette joie ne dépend pas de la résolution de tes problèmes, de l'amélioration de ta situation financière ou relationnelle. Elle est fermement enracinée dans son amour inébranlable pour toi. C'est la joie de savoir au plus profond de ton être, que tu es aimé d'un amour éternel, que tu as une valeur inestimable aux yeux de ton Créateur, et qu'il a pour ta vie un plan bon, parfait et agréable. La joie de Dieu te donne le courage surnaturel d'affronter chaque nouveau jour avec une espérance tenace. Elle te rappelle qu'il est aux commandes, qu'il tient tout entre ses mains, et que quoi qu'il arrive, tu peux lui faire confiance pour prendre soin de toi. Cette assurance te permet de lâcher prise sur les regrets du passé et les peurs de l'avenir. Elle te libère pour que tu embrasses l'avenir avec confiance, non pas en tes propres capacités, mais en sa fidélité. Quand Dieu restaure ta joie, il ravive du même coup ton espérance. Tu recommences à voir des possibilités là où tu ne voyais auparavant que des murs infranchissables. Tu te mets à croire que de bonnes choses peuvent encore arriver, que ta vie peut être remplie de sens et de direction divine. Cette espérance renouvelée n'est pas passive. Elle t'énergie, te motive à avancer, à poursuivre les rêves et les objectifs que Dieu lui-même a déposés dans ton cœur. Dieu restaure également tes années perdues en t'ouvrant de nouvelles opportunités et en déversant des bénédictions inattendues. Ésaïe 43-19 proclame cette vérité magnifique. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la lande aride. » Ce verset te montre que là où régnait autrefois la stérilité, le vide et la sécheresse, Dieu a le pouvoir de faire jaillir une vie nouvelle. Il ouvre des portes que tu pensais condamnées à jamais. Il pourvoit des bénédictions qui surpassent largement tout ce que tu aurais pu espérer ou mériter. Lorsque tu as le sentiment d'avoir gaspillé ton temps ou manqué le train des opportunités, il est facile de sombrer dans le découragement, de se dire « c'est trop tard pour moi ». Mais Dieu, lui, est toujours à l'œuvre. Il est constamment en train de créer de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives, là où ton œil ne perçoit que l'impasse. Il transforme tes déserts intérieurs en lieux d'abondance et de renouveau. C'est un témoignage éclatant de sa grâce et de sa puissance créatrice à faire toutes choses nouvelles. Souvent, ces nouveaux commencements divins surviennent de manière totalement inattendue, par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Il peut s'agir d'une nouvelle orientation professionnelle qui se présente soudain, d'une rencontre qui débouche sur une relation profonde et saine, d'un nouveau départ dans un lieu que tu n'avais jamais envisagé. Ces bénédictions sont là pour te rappeler qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Il est spécialisé dans l'art de faire sortir le bien du terreau même, de la difficulté et de l'échec. Quand Dieu apporte de nouvelles opportunités et bénédictions, c'est le signe tangible de son amour profond et de sa sollicitude attentive envers toi. Son désir est de te voir t'épanouir, réaliser le potentiel qu'il a déposé en toi et vivre la vie abondante qu'il te promet. Ces nouveaux départs sont aussi pour toi une occasion précieuse de grandir dans ta foi et ta confiance en lui.
Alors que tu avances, peut-être avec un peu de tremblement, dans ces opportunités nouvelles, tu peux être pleinement assuré que Dieu est avec toi. Il te guide par son esprit, éclaire ton chemin par sa parole, et pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Tu n'es pas seul à entreprendre ce nouveau chapitre. Le Dieu de la restauration marche à tes côtés. De plus, la restauration que Dieu opère est holistique. Cela signifie qu'elle touche et renouvelle chaque aspect de ton être. Dieu n'est pas un réparateur qui se contente de colmater une brèche en laissant le reste à l'abandon. Non, il apporte la guérison et le renouveau à la totalité de ta personne. Il guérit ton cœur brisé, répare les relations abîmées, restaure ta santé physique lorsque c'est sa volonté, et renouvelle ton intelligence. Là où régnait le tumulte et l'agitation, il installe sa paix profonde. Là où planait la confusion, il apporte une clarté surnaturelle. Lorsque tu lui abandonnes ton passé, il commence une œuvre en toi et à travers toi qui conduit à une transformation complète, intégrale. Cette transformation n'a pas pour seul but de modifier tes circonstances extérieures. Elle vise avant tout à te changer de l'intérieur. C'est une restauration en profondeur, qui va aux racines, et qui reflète le désir ardent de Dieu de te voir vivre une vie abondante et épanouie, une vie qui porte du fruit pour son royaume. La guérison divine touche tes blessures émotionnelles les plus anciennes, apportant du réconfort et une paix salvatrice dans les zones de douleur profonde et souvent refoulées. Il répare les parties fracturées de ton cœur, t'aidant dans le processus souvent difficile du pardon et du lâcher-prise des blessures passées. Cette guérison intérieure te permet d'expérimenter une joie et une liberté que tu ne pensais plus possible, une légèreté d'être retrouvé. Dans le domaine de tes relations, la restauration de Dieu opère des miracles de réconciliation et de renouveau. Il t'aide à renouer ce qui a été rompu, à construire des liens plus solides et plus sains, à créer des relations empreintes d'amour vrai et de respect mutuel. Cette restauration relationnelle favorise un sentiment authentique de communauté et d'appartenance, te permettant à la fois de recevoir du soutien et d'en offrir aux autres. Tu n'es plus une île de regrets, mais tu réintègres le tissu de la famille de Dieu. Dieu restaure aussi ta santé physique. Il te donne force et vitalité, t'aidant à surmonter la maladie, la faiblesse chronique ou la fatigue. Son pouvoir guérisseur régénère ton corps, te permettant de vivre avec une énergie et une vigueur renouvelées pour le servir et jouir des jours qu'il t'accorde. Dans ton intelligence, Dieu œuvre un renouvellement en transformant tes schémas de pensée et tes attitudes. Il t'aide à rejeter les pensées négatives, les cycles d'auto-accusation et de défaite, pour adopter un état d'esprit ancré dans l'espérance et la pensée de Christ. Ce renouvellement de l'intelligence te donne la clarté et la concentration nécessaires pour poursuivre les buts et les rêves qu'il a placés en toi, avec sérénité et détermination. Il est également crucial de se souvenir que le timing de Dieu est parfait. Tu peux désirer une restauration immédiate, un raccourci pour effacer rapidement la douleur du passé. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment idéal et la manière optimale pour opérer cette restauration dans ta vie. Lui faire confiance sur le plan du timing exige de la foi et de la patience. Cela peut être un exercice exigeant, mais c'est aussi dans cette attente que tu apprends à grandir en intimité avec lui. Alors que tu attends, Dieu t'enseigne à compter sur sa force plus que sur la tienne, et à trouver un contentement profond dans le simple fait de sa présence, indépendamment de la réalisation de la promesse. Cette période d'attente n'est pas du temps gaspillé. Aux yeux de Dieu, elle devient une saison de croissance et de préparation indispensable. Tu apprends à t'appuyer davantage sur lui, comprenant que ses voies et ses délais sont toujours les meilleurs, même quand il défie ta logique. Pendant ce temps, Dieu travaille en profondeur sur ton cœur et ton esprit. Il te façonne, t'affine, te prépare à être capable de recevoir, de gérer et de jouir pleinement des bénédictions et de la restauration qu'il a préparée pour toi. Tu développes une foi plus mûre, plus robuste, fondée sur la conviction que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses au kéro parfait au moment favorable qu'il a déterminé. Cette saison d'attente peut être éprouvante, elle met ta foi à l'épreuve. Mais elle est aussi un temps d'enrichissement spirituel précieux. C'est là que tu apprends la patience véritable, qui est une vertu de l'esprit. C'est là que tu développes la persévérance, cette capacité à tenir bon sans abandonner.
C'est là que ta confiance en Dieu se purifie, se détachant peu à peu de la nécessité de tout comprendre et de tout contrôler. Tu en viens à apprécier sa présence dans ta vie de manière plus aiguë, plus consciente. Tu apprends à reconnaître sa main dans les petits détails du quotidien, dans les provisions discrètes, dans les paroles d'encouragement inattendues. Cette sensibilité spirituelle est un trésor en soi. Et finalement, quand la restauration promise par Dieu arrive, elle est souvent plus merveilleuse, plus complète que tout ce que tu avais pu imaginer. Tu n'es pas seulement remis à neuf à l'identique, tu es transformé par le voyage même de l'attente et de la confiance. Tu es mieux équipé pour accueillir la plénitude de ses promesses et pour vivre abondamment dans le courant de sa grâce. Tu portes en toi les marques de la maturation, une profondeur de caractère et une compassion qui n'existaient pas avant l'épreuve. Au fond, la restauration des années perdues est un reflet éclatant de l'amour et de la miséricorde incroyable de notre Dieu. Il trouve sa joie à bénir ses enfants, à transformer leur deuil en danse de célébration. Le psaume entre 30 et 12 à 13 le capte avec une beauté poétique. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Quand Dieu restaure, il le fait avec générosité, abondance, sans compter. Il ne se contente pas de réparer les dégâts, il ajoute sa touche de gloire. Il te laisse avec un cœur débordant de gratitude et avec un témoignage vivant de sa bonté, un témoignage qui deviendra une source d'eau vive pour d'autres assoiffés. Peu importe le nombre d'années qui te semblent perdues, Dieu promet de les restaurer. Sa restauration est multifacette. Elle fait naître un but de ta douleur, une joie de ta tristesse, et de nouvelles opportunités de tes portes closes. Alors que tu mets ta confiance en son timing parfait et que tu lui abandonnes ton passé entre les mains, tu peux être pleinement assuré qu'il fera toute chose nouvelle. Son amour pour toi est sans fin, et son pouvoir de racheter ta vie ne connaît aucune limite. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Tes années dévorées, une fois rachetées, deviendront un témoignage permanent de son étonnante grâce et de sa puissance rédemptrice. Elles ne seront plus ton point faible, mais le socle de ta force en lui. Prions ensemble maintenant. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'espérance et de foi. J'élève vers toi tous ceux et celles qui écoutent cette prière en ce moment. Seigneur, nous nous appuyons sur ta promesse de restaurer toutes les années dévorées. Nous savons que la vie comporte des saisons de perte, de regrets et de douleur, mais nous nous tenons fermement sur ta parole qui déclare que tu apporteras la guérison et le renouveau à chaque domaine de nos vies. Père, je te présente tous ces moments, toutes ces années qui semblent avoir été dévorées par l'épreuve, par nos propres erreurs ou par des circonstances qui nous ont dépassés. Pour chaque personne qui écoute, comme tu l'as promis dans Joël 2 à 25, je te demande de restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Déverse ta miséricorde et ta grâce sur elles. Fais-leur voir ta main à l'œuvre, faisant germer une vie nouvelle et des bénédictions là où il n'y avait que stérilité et désolation. Je prie pour ceux qui se sentent accablés par leur passé, écrasés sous le poids du regret, ou consumés par le chagrin. Seigneur, change leur deuil en une danse joyeuse, et leur tristesse en une joie profonde. Remplis leur cœur de la joie de ton salut, et accorde-leur un esprit bien disposé pour les soutenir. Aide-les à se confier en ton timing parfait et à trouver le contentement dans ta présence, même au cœur de la saison d'attente. Seigneur, je crois que tu es en train d'accomplir une chose nouvelle dans leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils la discernent. Trace un chemin dans le désert qu'ils traversent et fais couler des fleuves dans leur terre aride. Fais surgir devant eux des opportunités et des bénédictions qui dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Que leurs épreuves se transforment en témoignages éclatants de ta fidélité et deviennent des outils pour aider d'autres à guérir à leur tour. Guéris leur cœur brisé. Répare leurs relations fracturées. Restaure leur santé physique. Renouvelle leur intelligence. Apporte ta paix là où il y a du tumulte et la clarté là où il y a de la confusion. Alors qu'ils t'abandonnent leur passé, travaille dans chaque secteur de leur vie pour opérer une transformation complète. Père, la promesse claire de la parole de Dieu résonne avec une force qui défie nos désespoirs. Il restaurera toutes les années perdues.
Cette assurance divine se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, où Dieu déclare lui-même « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cela signifie que même quand tout semble indiquer que le temps et les opportunités nous ont été volés par l'épreuve, nos propres erreurs ou des circonstances hors de notre contrôle, Dieu a le pouvoir de rétablir, de réparer et de rendre ce qui a été pris. Il peut redresser ce qui est tordu. Pour bien saisir l'immensité de cette promesse, il nous faut comprendre le contexte dans lequel elle a été donnée. Le peuple d'Israël avait traversé un fléau terrible, une invasion de locustes qui avait anéanti leurs récoltes, détruit leurs moyens de subsistance et ruiné leurs terres. Cette calamité n'était pas un simple accident. Elle était la conséquence de leur désobéissance, un châtiment divin. Leur vie était devenue un désert, littéral et spirituel. Mais voilà le cœur de notre Dieu. Dans son immense miséricorde, au-delà du châtiment, il offre une promesse de restauration. Cette promesse ne concernait pas seulement la restitution de leurs biens matériels ou de leur sécurité alimentaire. Elle allait bien au-delà. Dieu promettait de renouveler leur esprit, de guérir leur cœur brisé par le chagrin et la honte, de les ramener à lui dans une relation intime, et de les combler de bénédictions si abondantes qu'elles dépasseraient ce qu'ils avaient perdu. Dans ta propre vie, les années dévorées peuvent prendre de multiples visages. Ce sont peut-être des années passées à poursuivre des objectifs qui n'ont jamais abouti, laissant un sentiment d'échec et de temps perdu. Ce peuvent être des relations qui se sont brisées dans la souffrance, laissant des cicatrices et un sentiment de vide. Ce sont peut-être des combats contre la maladie, des soucis de santé qui t'ont privé de liberté et de plénitude. Cela peut aussi être des périodes de sécheresse spirituelle, où Dieu semblait distant, silencieux, et où ta foi n'était plus qu'une braise à peine chaude sous la cendre. Ces années qui semblent gaspillées peuvent générer un profond sentiment de perte, un deuil pour ce qui aurait pu être et ne fut pas. Elles peuvent t'envelopper d'un sentiment d'accablement, ouvrir la porte au découragement, voire au désespoir, te faisant croire qu'il est trop tard, que l'opportunité est passée à jamais. Mais écoute bien ceci, la promesse de restauration de Dieu est infiniment plus grande que la somme de toutes tes pertes. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est le maître du temps. Sa puissance pour racheter, pour récupérer, pour restaurer, est sans limite. Aucune année n'est trop perdue pour sa grâce rédemptrice. Peu importe le nombre d'années que tu estimes avoir gâchées, Dieu peut les retourner, les réorienter, leur donner un sens nouveau lorsque tu places ta confiance en lui. Il initie alors un processus de guérison et de renouvellement qui dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. L'une des manières clés par lesquelles Dieu restaure tes années perdues est de transformer ta douleur en un but, ta détresse en un destin. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 8 à 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité est un roc au milieu du torrent. Elle signifie qu'aucune expérience de ta vie, aussi douloureuse, confuse ou injuste qu'elle te paraisse, n'est définitivement gaspillée entre les mains de Dieu. Il utilise chacune de ces expériences comme un outil dans l'atelier du divin artisan. Elle te sculpte, forge ton caractère, développe en toi la persévérance, la compassion, la dépendance à lui. Elle te prépare pour l'avenir qu'il a soigneusement planifié pour toi, un avenir d'espérance. Tes épreuves et tes combats peuvent devenir des témoignages puissants de la fidélité immuable de Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il est naturel de se sentir seul, submergé, abandonné. Mais au fur et à mesure que tu apprends à faire confiance à Dieu, que tu observes sa main agir subtilement ou puissamment dans les détails de ta vie, ta foi grandit. Elle se muscle. Elle devient moins théorique et bien plus expérimentale. Tu deviens un témoin oculaire de sa grâce et de sa miséricorde en action. Ainsi, ta douleur personnelle se transforme progressivement en une histoire d'espérance et de rédemption, une histoire que tu pourras un jour raconter. De plus, tes expériences passées, une fois guéries et rachetées, deviennent des outils précieux dans les mains de Dieu pour secourir d'autres personnes confrontées à des défis similaires. En partageant ton parcours, en racontant comment Dieu t'a conduit à travers la vallée de l'ombre, tu offres un réconfort tangible et un encouragement authentique à ceux qui luttent.
Ton témoignage devient une bouée de sauvetage, une lumière dans leur obscurité. Il leur prouve qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat et surtout, que le Dieu qui t'a restauré est parfaitement capable de restaurer leur vie à eux aussi. Ton histoire devient un canal d'espérance. Par ailleurs, la restauration opérée par Dieu implique presque toujours un renouvellement profond de la joie et de l'espérance. Le psalmiste criait dans sa repentance « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Ce verset nous rappelle avec force que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans notre état de brisement, de faillite morale ou spirituelle, il nous remplit d'une nouvelle joie. Cette joie n'est pas un simple sentiment euphorique ou un optimisme de surface. C'est une joie qui transcende les circonstances, qui prend sa source dans la relation restaurée avec lui. Lorsque tu es abattu, écrasé par le poids de ton passé et de tes regrets, c'est la joie du Seigneur qui vient te relever. Cette joie ne dépend pas de la résolution de tes problèmes, de l'amélioration de ta situation financière ou relationnelle. Elle est fermement enracinée dans son amour inébranlable pour toi. C'est la joie de savoir au plus profond de ton être, que tu es aimé d'un amour éternel, que tu as une valeur inestimable aux yeux de ton Créateur, et qu'il a pour ta vie un plan bon, parfait et agréable. La joie de Dieu te donne le courage surnaturel d'affronter chaque nouveau jour avec une espérance tenace. Elle te rappelle qu'il est aux commandes, qu'il tient tout entre ses mains, et que quoi qu'il arrive, tu peux lui faire confiance pour prendre soin de toi. Cette assurance te permet de lâcher prise sur les regrets du passé et les peurs de l'avenir. Elle te libère pour que tu embrasses l'avenir avec confiance, non pas en tes propres capacités, mais en sa fidélité. Quand Dieu restaure ta joie, il ravive du même coup ton espérance. Tu recommences à voir des possibilités là où tu ne voyais auparavant que des murs infranchissables. Tu te mets à croire que de bonnes choses peuvent encore arriver, que ta vie peut être remplie de sens et de direction divine. Cette espérance renouvelée n'est pas passive. Elle t'énergie, te motive à avancer, à poursuivre les rêves et les objectifs que Dieu lui-même a déposés dans ton cœur. Dieu restaure également tes années perdues en t'ouvrant de nouvelles opportunités et en déversant des bénédictions inattendues. Ésaïe 43-19 proclame cette vérité magnifique. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la lande aride. » Ce verset te montre que là où régnait autrefois la stérilité, le vide et la sécheresse, Dieu a le pouvoir de faire jaillir une vie nouvelle. Il ouvre des portes que tu pensais condamnées à jamais. Il pourvoit des bénédictions qui surpassent largement tout ce que tu aurais pu espérer ou mériter. Lorsque tu as le sentiment d'avoir gaspillé ton temps ou manqué le train des opportunités, il est facile de sombrer dans le découragement, de se dire « c'est trop tard pour moi ». Mais Dieu, lui, est toujours à l'œuvre. Il est constamment en train de créer de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives, là où ton œil ne perçoit que l'impasse. Il transforme tes déserts intérieurs en lieux d'abondance et de renouveau. C'est un témoignage éclatant de sa grâce et de sa puissance créatrice à faire toutes choses nouvelles. Souvent, ces nouveaux commencements divins surviennent de manière totalement inattendue, par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Il peut s'agir d'une nouvelle orientation professionnelle qui se présente soudain, d'une rencontre qui débouche sur une relation profonde et saine, d'un nouveau départ dans un lieu que tu n'avais jamais envisagé. Ces bénédictions sont là pour te rappeler qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Il est spécialisé dans l'art de faire sortir le bien du terreau même de la difficulté et de l'échec. Quand Dieu apporte de nouvelles opportunités et bénédictions, c'est le signe tangible de son amour profond et de sa sollicitude attentive envers toi. Son désir est de te voir t'épanouir, réaliser le potentiel qu'il a déposé en toi et vivre la vie abondante qu'il te promet. Ces nouveaux départs sont aussi pour toi une occasion précieuse de grandir dans ta foi et ta confiance en lui. Alors que tu avances, peut-être avec un peu de tremblement, dans ces opportunités nouvelles, tu peux être pleinement assuré que Dieu est avec toi. Il te guide par son esprit, éclaire ton chemin par sa parole, et pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Tu n'es pas seul à entreprendre ce nouveau chapitre, le Dieu de la restauration marche à tes côtés. De plus, la restauration que Dieu opère est holistique. Cela signifie qu'elle touche et renouvelle chaque aspect de ton être.
Dieu n'est pas un réparateur qui se contente de colmater une brèche en laissant le reste à l'abandon. Non, il apporte la guérison et le renouveau à la totalité de ta personne. Il guérit ton cœur brisé, répare les relations abîmées, restaure ta santé physique lorsque c'est sa volonté, et renouvelle ton intelligence. Là où régnait le tumulte et l'agitation, il installe sa paix profonde. Là où planait la confusion, il apporte une clarté surnaturelle. Lorsque tu lui abandonnes ton passé, il commence une œuvre en toi et à travers toi qui conduit à une transformation complète, intégrale. Cette transformation n'a pas pour seul but de modifier tes circonstances extérieures. Elle vise avant tout à te changer de l'intérieur. C'est une restauration en profondeur, qui va aux racines, et qui reflète le désir ardent de Dieu de te voir vivre une vie abondante et épanouie, une vie qui porte du fruit pour son royaume. La guérison divine touche tes blessures émotionnelles les plus anciennes, apportant du réconfort et une paix salvatrice dans les zones de douleur profonde et souvent refoulées. Il répare les parties fracturées de ton cœur, t'aidant dans le processus souvent difficile du pardon et du lâcher-prise des blessures passées. Cette guérison intérieure te permet d'expérimenter une joie et une liberté que tu ne pensais plus possible, une légèreté d'être retrouvé. Dans le domaine de tes relations, la restauration de Dieu opère des miracles de réconciliation et de renouveau. Il t'aide à renouer ce qui a été rompu, à construire des liens plus solides et plus sains, à créer des relations empreintes d'amour vrai et de respect mutuel. Cette restauration relationnelle favorise un sentiment authentique de communauté et d'appartenance, te permettant à la fois de recevoir du soutien et d'en offrir aux autres. Tu n'es plus une île de regrets, mais tu réintègres le tissu de la famille de Dieu. Dieu restaure aussi ta santé physique. Il te donne force et vitalité, t'aidant à surmonter la maladie, la faiblesse chronique ou la fatigue. Son pouvoir guérisseur régénère ton corps, te permettant de vivre avec une énergie et une vigueur renouvelées pour le servir et jouir des jours qu'il t'accorde. Dans ton intelligence, Dieu œuvre un renouvellement en transformant tes schémas de pensée et tes attitudes. Il t'aide à rejeter les pensées négatives, les cycles d'auto-accusation et de défaite, pour adopter un état d'esprit ancré dans l'espérance et la pensée de Christ. Ce renouvellement de l'intelligence te donne la clarté et la concentration nécessaires pour poursuivre les buts et les rêves qu'il a placés en toi, avec sérénité et détermination. Il est également crucial de se souvenir que le timing de Dieu est parfait. Tu peux désirer une restauration immédiate, un raccourci pour effacer rapidement la douleur du passé. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment idéal et la manière optimale pour opérer cette restauration dans ta vie. Lui faire confiance sur le plan du timing exige de la foi et de la patience. Cela peut être un exercice exigeant, mais c'est aussi dans cette attente que tu apprends à grandir en intimité avec lui. Alors que tu attends, Dieu t'enseigne à compter sur sa force plus que sur la tienne, et à trouver un contentement profond dans le simple fait de sa présence, indépendamment de la réalisation de la promesse. Cette période d'attente n'est pas du temps gaspillé. Aux yeux de Dieu, elle devient une saison de croissance et de préparation indispensable. Tu apprends à t'appuyer davantage sur lui, comprenant que ses voies et ses délais sont toujours les meilleurs, même quand il défie ta logique. Pendant ce temps, Dieu travaille en profondeur sur ton cœur et ton esprit. Il te façonne, t'affine, te prépare à être capable de recevoir, de gérer et de jouir pleinement des bénédictions et de la restauration qu'il a préparée pour toi. Tu développes une foi plus mûre, plus robuste, fondée sur la conviction que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses au kéro parfait au moment favorable qu'il a déterminé. Cette saison d'attente peut être éprouvante, elle met ta foi à l'épreuve. Mais elle est aussi un temps d'enrichissement spirituel précieux. C'est là que tu apprends la patience véritable, qui est une vertu de l'esprit. C'est là que tu développes la persévérance, cette capacité à tenir bon sans abandonner. C'est là que ta confiance en Dieu se purifie, se détachant peu à peu de la nécessité de tout comprendre et de tout contrôler. Tu en viens à apprécier sa présence dans ta vie de manière plus aiguë, plus consciente. Tu apprends à reconnaître sa main dans les petits détails du quotidien, dans les provisions discrètes, dans les paroles d'encouragement inattendues. Cette sensibilité spirituelle est un trésor en soi. Et finalement, quand la restauration promise par Dieu arrive, elle est souvent plus merveilleuse,
plus complète que tout ce que tu avais pu imaginer. Tu n'es pas seulement remis à neuf à l'identique, tu es transformé par le voyage même de l'attente et de la confiance. Tu es mieux équipé pour accueillir la plénitude de ses promesses et pour vivre abondamment dans le courant de sa grâce. Tu portes en toi les marques de la maturation, une profondeur de caractère et une compassion qui n'existaient pas avant l'épreuve. Au fond, la restauration des années perdues est un reflet éclatant de l'amour et de la miséricorde incroyable de notre Dieu. Il trouve sa joie à bénir ses enfants, à transformer leur deuil en danse de célébration. Le psaume entre 30 et 12 à 13 le capte avec une beauté poétique. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Quand Dieu restaure, il le fait avec générosité, abondance, sans compter. Il ne se contente pas de réparer les dégâts, il ajoute sa touche de gloire. Il te laisse avec un cœur débordant de gratitude et avec un témoignage vivant de sa bonté, un témoignage qui deviendra une source d'eau vive pour d'autres assoiffés. Peu importe le nombre d'années qui te semblent perdues, Dieu promet de les restaurer. Sa restauration est multifacette. Elle fait naître un but de ta douleur, une joie de ta tristesse et de nouvelles opportunités de tes portes closes. Alors que tu mets ta confiance en son timing parfait et que tu lui abandonnes ton passé entre les mains, tu peux être pleinement assuré qu'il fera toute chose nouvelle. Son amour pour toi est sans fin, et son pouvoir de racheter ta vie ne connaît aucune limite. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Tes années dévorées, une fois rachetées, deviendront un témoignage permanent de son étonnante grâce et de sa puissance rédemptrice. Elles ne seront plus ton point faible, mais le socle de ta force en lui. Prions ensemble maintenant. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'espérance et de foi. J'élève vers toi tous ceux et celles qui écoutent cette prière en ce moment. Seigneur, nous nous appuyons sur ta promesse de restaurer toutes les années dévorées. Nous savons que la vie comporte des saisons de perte, de regrets et de douleur, mais nous nous tenons fermement sur ta parole qui déclare que tu apporteras la guérison et le renouveau à chaque domaine de nos vies. Père, je te présente tous ces moments, toutes ces années qui semblent avoir été dévorées par l'épreuve, par nos propres erreurs, ou par des circonstances qui nous ont dépassés. Pour chaque personne qui écoute, comme tu l'as promis dans Joël 2 à 25, je te demande de restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Déverse ta miséricorde et ta grâce sur elles. Fais-leur voir ta main à l'œuvre, faisant germer une vie nouvelle et des bénédictions là où il n'y avait que stérilité et désolation. Je prie pour ceux qui se sentent accablés par leur passé, écrasés sous le poids du regret, ou consumés par le chagrin. Seigneur, change leur deuil en une danse joyeuse, et leur tristesse en une joie profonde. Remplis leur cœur de la joie de ton salut, et accorde-leur un esprit bien disposé pour les soutenir. Aide-les à se confier en ton timing parfait et à trouver le contentement dans ta présence, même au cœur de la saison d'attente. Seigneur, je crois que tu es en train d'accomplir une chose nouvelle dans leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils la discernent. Trace un chemin dans le désert qu'ils traversent et fais couler des fleuves dans leur terre aride. Fais surgir devant eux des opportunités et des bénédictions qui dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Que leurs épreuves se transforment en témoignages éclatants de ta fidélité et deviennent des outils pour aider d'autres à guérir à leur tour. Guéris leur cœur brisé. Répare leurs relations fracturées. Restaure leur santé physique. Renouvelle leur intelligence. Apporte ta paix là où il y a du tumulte et la clarté là où il y a de la confusion. Alors qu'ils t'abandonnent leur passé, travaille dans chaque secteur de leur vie pour opérer une transformation complète. Père, la promesse claire de la parole de Dieu résonne avec une force qui défie nos désespoirs. Il restaurera toutes les années perdues. Cette assurance divine se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, où Dieu déclare lui-même « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cela signifie que même quand tout semble indiquer que le temps et les opportunités nous ont été volés par l'épreuve, nos propres erreurs ou des circonstances hors de notre contrôle, Dieu a le pouvoir de rétablir, de réparer et de rendre ce qui a été pris. Il peut redresser ce qui est tordu.
Pour bien saisir l'immensité de cette promesse, il nous faut comprendre le contexte dans lequel elle a été donnée. Le peuple d'Israël avait traversé un fléau terrible, une invasion de locustes qui avait anéanti leurs récoltes, détruit leurs moyens de subsistance et ruiné leurs terres. Cette calamité n'était pas un simple accident. Elle était la conséquence de leur désobéissance, un châtiment divin. Leur vie était devenue un désert, littéral et spirituel. Mais voilà le cœur de notre Dieu. Dans son immense miséricorde, au-delà du châtiment, il offre une promesse de restauration. Cette promesse ne concernait pas seulement la restitution de leurs biens matériels ou de leur sécurité alimentaire. Elle allait bien au-delà. Dieu promettait de renouveler leur esprit, de guérir leur cœur brisé par le chagrin et la honte, de les ramener à lui dans une relation intime, et de les combler de bénédictions si abondantes qu'elles dépasseraient ce qu'ils avaient perdu. Dans ta propre vie, les années dévorées peuvent prendre de multiples visages. Ce sont peut-être des années passées à poursuivre des objectifs qui n'ont jamais abouti, laissant un sentiment d'échec et de temps perdu. Ce peuvent être des relations qui se sont brisées dans la souffrance, laissant des cicatrices et un sentiment de vide. Ce sont peut-être des combats contre la maladie, des soucis de santé qui t'ont privé de liberté et de plénitude. Cela peut aussi être des périodes de sécheresse spirituelle, où Dieu semblait distant, silencieux, et où ta foi n'était plus qu'une braise à peine chaude sous la cendre. Ces années qui semblent gaspillées peuvent générer un profond sentiment de perte, un deuil pour ce qui aurait pu être et ne fut pas. Elles peuvent t'envelopper d'un sentiment d'accablement, ouvrir la porte au découragement, voire au désespoir, te faisant croire qu'il est trop tard, que l'opportunité est passée à jamais. Mais écoute bien ceci, la promesse de restauration de Dieu est infiniment plus grande que la somme de toutes tes pertes. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est le maître du temps. Sa puissance pour racheter, pour récupérer, pour restaurer, est sans limite. Aucune année n'est trop perdue pour sa grâce rédemptrice. Peu importe le nombre d'années que tu estimes avoir gâchées, Dieu peut les retourner, les réorienter, leur donner un sens nouveau lorsque tu places ta confiance en lui. Il initie alors un processus de guérison et de renouvellement qui dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. L'une des manières clés par lesquelles Dieu restaure tes années perdues est de transformer ta douleur en un but, ta détresse en un destin. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 8 à 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité est un roc au milieu du torrent. Elle signifie qu'aucune expérience de ta vie, aussi douloureuse, confuse ou injuste qu'elle te paraisse, n'est définitivement gaspillée entre les mains de Dieu. Il utilise chacune de ces expériences comme un outil dans l'atelier du divin artisan. Elle te sculpte, forge ton caractère, développe en toi la persévérance, la compassion, la dépendance à lui. Elle te prépare pour l'avenir qu'il a soigneusement planifié pour toi, un avenir d'espérance. Tes épreuves et tes combats peuvent devenir des témoignages puissants de la fidélité immuable de Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il est naturel de se sentir seul, submergé, abandonné. Mais au fur et à mesure que tu apprends à faire confiance à Dieu, que tu observes sa main agir subtilement ou puissamment dans les détails de ta vie, ta foi grandit. Elle se muscle. Elle devient moins théorique et bien plus expérimentale. Tu deviens un témoin oculaire de sa grâce et de sa miséricorde en action. Ainsi, ta douleur personnelle se transforme progressivement en une histoire d'espérance et de rédemption, une histoire que tu pourras un jour raconter. De plus, tes expériences passées, une fois guéries et rachetées, deviennent des outils précieux dans les mains de Dieu pour secourir d'autres personnes confrontées à des défis similaires. En partageant ton parcours, en racontant comment Dieu t'a conduit à travers la vallée de l'ombre, tu offres un réconfort tangible et un encouragement authentique à ceux qui luttent. Ton témoignage devient une bouée de sauvetage, une lumière dans leur obscurité. Il leur prouve qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat et surtout, que le Dieu qui t'a restauré est parfaitement capable de restaurer leur vie à eux aussi. Ton histoire devient un canal d'espérance. Par ailleurs, la restauration opérée par Dieu implique presque toujours un renouvellement profond de la joie et de l'espérance. Le psalmiste criait dans sa repentance « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ».
Ce verset nous rappelle avec force que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans notre état de brisement, de faillite morale ou spirituelle, il nous remplit d'une nouvelle joie. Cette joie n'est pas un simple sentiment euphorique ou un optimisme de surface. C'est une joie qui transcende les circonstances, qui prend sa source dans la relation restaurée avec lui. Lorsque tu es abattu, écrasé par le poids de ton passé et de tes regrets, c'est la joie du Seigneur qui vient te relever. Cette joie ne dépend pas de la résolution de tes problèmes, de l'amélioration de ta situation financière ou relationnelle. Elle est fermement enracinée dans son amour inébranlable pour toi. C'est la joie de savoir au plus profond de ton être, que tu es aimé d'un amour éternel, que tu as une valeur inestimable aux yeux de ton Créateur, et qu'il a pour ta vie un plan bon, parfait et agréable. La joie de Dieu te donne le courage surnaturel d'affronter chaque nouveau jour avec une espérance tenace. Elle te rappelle qu'il est aux commandes, qu'il tient tout entre ses mains, et que quoi qu'il arrive, tu peux lui faire confiance pour prendre soin de toi. Cette assurance te permet de lâcher prise sur les regrets du passé et les peurs de l'avenir. Elle te libère pour que tu embrasses l'avenir avec confiance, non pas en tes propres capacités, mais en sa fidélité. Quand Dieu restaure ta joie, il ravive du même coup ton espérance. Tu recommences à voir des possibilités là où tu ne voyais auparavant que des murs infranchissables. Tu te mets à croire que de bonnes choses peuvent encore arriver, que ta vie peut être remplie de sens et de direction divine. Cette espérance renouvelée n'est pas passive. Elle t'énergie, te motive à avancer, à poursuivre les rêves et les objectifs que Dieu lui-même a déposés dans ton cœur. Dieu restaure également tes années perdues en t'ouvrant de nouvelles opportunités et en déversant des bénédictions inattendues. Ésaïe 43-19 proclame cette vérité magnifique. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la lande aride. » Ce verset te montre que là où régnait autrefois la stérilité, le vide et la sécheresse, Dieu a le pouvoir de faire jaillir une vie nouvelle. Il ouvre des portes que tu pensais condamnées à jamais. Il pourvoit des bénédictions qui surpassent largement tout ce que tu aurais pu espérer ou mériter. Lorsque tu as le sentiment d'avoir gaspillé ton temps ou manqué le train des opportunités, il est facile de sombrer dans le découragement, de se dire « c'est trop tard pour moi ». Mais Dieu, lui, est toujours à l'œuvre. Il est constamment en train de créer de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives, là où ton œil ne perçoit que l'impasse. Il transforme tes déserts intérieurs en lieux d'abondance et de renouveau. C'est un témoignage éclatant de sa grâce et de sa puissance créatrice à faire toutes choses nouvelles. Souvent, ces nouveaux commencements divins surviennent de manière totalement inattendue, par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Il peut s'agir d'une nouvelle orientation professionnelle qui se présente soudain, d'une rencontre qui débouche sur une relation profonde et saine, d'un nouveau départ dans un lieu que tu n'avais jamais envisagé. Ces bénédictions sont là pour te rappeler qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Il est spécialisé dans l'art de faire sortir le bien du terreau même de la difficulté et de l'échec. Quand Dieu apporte de nouvelles opportunités et bénédictions, c'est le signe tangible de son amour profond et de sa sollicitude attentive envers toi. Son désir est de te voir t'épanouir, réaliser le potentiel qu'il a déposé en toi et vivre la vie abondante qu'il te promet. Ces nouveaux départs sont aussi pour toi une occasion précieuse de grandir dans ta foi et ta confiance en lui. Alors que tu avances, peut-être avec un peu de tremblement, dans ces opportunités nouvelles, tu peux être pleinement assuré que Dieu est avec toi. Il te guide par son esprit, éclaire ton chemin par sa parole, et pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Tu n'es pas seul à entreprendre ce nouveau chapitre, le Dieu de la restauration marche à tes côtés. De plus, la restauration que Dieu opère est holistique. Cela signifie qu'elle touche et renouvelle chaque aspect de ton être. Dieu n'est pas un réparateur qui se contente de colmater une brèche en laissant le reste à l'abandon. Non, il apporte la guérison et le renouveau à la totalité de ta personne. Il guérit ton cœur brisé, répare les relations abîmées, restaure ta santé physique lorsque c'est sa volonté, et renouvelle ton intelligence. Là où régnait le tumulte et l'agitation, il installe sa paix profonde. Là où planait la confusion, il apporte une clarté surnaturelle.
Lorsque tu lui abandonnes ton passé, il commence une œuvre en toi et à travers toi qui conduit à une transformation complète, intégrale. Cette transformation n'a pas pour seul but de modifier tes circonstances extérieures. Elle vise avant tout à te changer de l'intérieur. C'est une restauration en profondeur, qui va aux racines, et qui reflète le désir ardent de Dieu de te voir vivre une vie abondante et épanouie, une vie qui porte du fruit pour son royaume. La guérison divine touche tes blessures émotionnelles les plus anciennes, apportant du réconfort et une paix salvatrice dans les zones de douleur profonde et souvent refoulées. Il répare les parties fracturées de ton cœur, t'aidant dans le processus souvent difficile du pardon et du lâcher-prise des blessures passées. Cette guérison intérieure te permet d'expérimenter une joie et une liberté que tu ne pensais plus possible, une légèreté d'être retrouvé. Dans le domaine de tes relations, la restauration de Dieu opère des miracles de réconciliation et de renouveau. Il t'aide à renouer ce qui a été rompu, à construire des liens plus solides et plus sains, à créer des relations empreintes d'amour vrai et de respect mutuel. Cette restauration relationnelle favorise un sentiment authentique de communauté et d'appartenance, te permettant à la fois de recevoir du soutien et d'en offrir aux autres. Tu n'es plus une île de regrets, mais tu réintègres le tissu de la famille de Dieu. Dieu restaure aussi ta santé physique. Il te donne force et vitalité, t'aidant à surmonter la maladie, la faiblesse chronique ou la fatigue. Son pouvoir guérisseur régénère ton corps, te permettant de vivre avec une énergie et une vigueur renouvelées pour le servir et jouir des jours qu'il t'accorde. Dans ton intelligence, Dieu œuvre un renouvellement en transformant tes schémas de pensée et tes attitudes. Il t'aide à rejeter les pensées négatives, les cycles d'auto-accusation et de défaite, pour adopter un état d'esprit ancré dans l'espérance et la pensée de Christ. Ce renouvellement de l'intelligence te donne la clarté et la concentration nécessaires pour poursuivre les buts et les rêves qu'il a placés en toi, avec sérénité et détermination. Il est également crucial de se souvenir que le timing de Dieu est parfait. Tu peux désirer une restauration immédiate, un raccourci pour effacer rapidement la douleur du passé. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment idéal et la manière optimale pour opérer cette restauration dans ta vie. Lui faire confiance sur le plan du timing exige de la foi et de la patience. Cela peut être un exercice exigeant, mais c'est aussi dans cette attente que tu apprends à grandir en intimité avec lui. Alors que tu attends, Dieu t'enseigne à compter sur sa force plus que sur la tienne, et à trouver un contentement profond dans le simple fait de sa présence, indépendamment de la réalisation de la promesse. Cette période d'attente n'est pas du temps gaspillé. Aux yeux de Dieu, elle devient une saison de croissance et de préparation indispensable. Tu apprends à t'appuyer davantage sur lui, comprenant que ses voies et ses délais sont toujours les meilleurs, même quand il défie ta logique. Pendant ce temps, Dieu travaille en profondeur sur ton cœur et ton esprit. Il te façonne, t'affine, te prépare à être capable de recevoir, de gérer et de jouir pleinement des bénédictions et de la restauration qu'il a préparée pour toi. Tu développes une foi plus mûre, plus robuste, fondée sur la conviction que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses au kairos parfait au moment favorable qu'il a déterminé. Cette saison d'attente peut être éprouvante, elle met ta foi à l'épreuve. Mais elle est aussi un temps d'enrichissement spirituel précieux. C'est là que tu apprends la patience véritable, qui est une vertu de l'esprit. C'est là que tu développes la persévérance, cette capacité à tenir bon sans abandonner. C'est là que ta confiance en Dieu se purifie, se détachant peu à peu de la nécessité de tout comprendre et de tout contrôler. Tu en viens à apprécier sa présence dans ta vie de manière plus aiguë, plus consciente. Tu apprends à reconnaître sa main dans les petits détails du quotidien, dans les provisions discrètes, dans les paroles d'encouragement inattendues. Cette sensibilité spirituelle est un trésor en soi. Et finalement, quand la restauration promise par Dieu arrive, elle est souvent plus merveilleuse, plus complète que tout ce que tu avais pu imaginer. Tu n'es pas seulement remis à neuf à l'identique, tu es transformé par le voyage même de l'attente et de la confiance. Tu es mieux équipé pour accueillir la plénitude de ses promesses et pour vivre abondamment dans le courant de sa grâce. Tu portes en toi les marques de la maturation, une profondeur de caractère et une compassion qui n'existaient pas avant l'épreuve.
Au fond, la restauration des années perdues est un reflet éclatant de l'amour et de la miséricorde incroyable de notre Dieu. Il trouve sa joie à bénir ses enfants, à transformer leur deuil en danse de célébration. Le psaume entre 30 et 12 à 13 le capte avec une beauté poétique. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Quand Dieu restaure, il le fait avec générosité, abondance, sans compter. Il ne se contente pas de réparer les dégâts, il ajoute sa touche de gloire. Il te laisse avec un cœur débordant de gratitude et avec un témoignage vivant de sa bonté, un témoignage qui deviendra une source d'eau vive pour d'autres assoiffés. Peu importe le nombre d'années qui te semblent perdues, Dieu promet de les restaurer. Sa restauration est multifacette. Elle fait naître un but de ta douleur, une joie de ta tristesse et de nouvelles opportunités de tes portes closes. Alors que tu mets ta confiance en son timing parfait et que tu lui abandonnes ton passé entre les mains, tu peux être pleinement assuré qu'il fera toute chose nouvelle. Son amour pour toi est sans fin, et son pouvoir de racheter ta vie ne connaît aucune limite. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Tes années dévorées, une fois rachetées, deviendront un témoignage permanent de son étonnante grâce et de sa puissance rédemptrice. Elles ne seront plus ton point faible, mais le socle de ta force en lui. Prions ensemble maintenant. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'espérance et de foi. J'élève vers toi tous ceux et celles qui écoutent cette prière en ce moment. Seigneur, nous nous appuyons sur ta promesse de restaurer toutes les années dévorées. Nous savons que la vie comporte des saisons de perte, de regrets et de douleur, mais nous nous tenons fermement sur ta parole qui déclare que tu apporteras la guérison et le renouveau à chaque domaine de nos vies. Père, je te présente tous ces moments, toutes ces années qui semblent avoir été dévorées par l'épreuve, par nos propres erreurs ou par des circonstances qui nous ont dépassés. Pour chaque personne qui écoute, comme tu l'as promis dans Joël 2 à 25, je te demande de restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Déverse ta miséricorde et ta grâce sur elles. Fais-leur voir ta main à l'œuvre, faisant germer une vie nouvelle et des bénédictions là où il n'y avait que stérilité et désolation. Je prie pour ceux qui se sentent accablés par leur passé, écrasés sous le poids du regret, ou consumés par le chagrin. Seigneur, change leur deuil en une danse joyeuse, et leur tristesse en une joie profonde. Remplis leur cœur de la joie de ton salut, et accorde-leur un esprit bien disposé pour les soutenir. Aide-les à se confier en ton timing parfait et à trouver le contentement dans ta présence, même au cœur de la saison d'attente. Seigneur, je crois que tu es en train d'accomplir une chose nouvelle dans leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils la discernent. Trace un chemin dans le désert qu'ils traversent et fais couler des fleuves dans leur terre aride. Fais surgir devant eux des opportunités et des bénédictions qui dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Que leurs épreuves se transforment en témoignages éclatants de ta fidélité et deviennent des outils pour aider d'autres à guérir à leur tour. Guéris leur cœur brisé. Répare leurs relations fracturées. Restaure leur santé physique. Renouvelle leur intelligence. Apporte ta paix là où il y a du tumulte et la clarté là où il y a de la confusion. Alors qu'ils t'abandonnent leur passé, travaille dans chaque secteur de leur vie pour opérer une transformation complète. Père, je te remercie pour ton amour prodigieux et ta miséricorde. Je te loue pour ta fidélité et pour la restauration abondante que tu accordes. Remplis leur cœur de gratitude et donne-leur un témoignage si fort de ta bonté qu'ils auront à cœur de le partager pour fortifier d'autres. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en commentaire. Ce simple mot sera comme un sceau de foi, un écho à cette promesse dans laquelle nous nous tenons ensemble. Je prie de tout mon cœur pour que chaque bénédiction invoquée dans cette prière repose désormais sur toi et se déploie dans ta vie, au nom puissant et victorieux de Jésus. Et n'oublie pas, frère, sœur, que la foi grandit quand elle est partagée. Si ce message sur la restauration des années perdues t'a parlé, si l'espérance a été ravivée dans ton cœur, pourquoi le garder pour toi ? Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, un collègue qui traverse peut-être sa propre vallée d'ombre.
Tu pourrais être le canal par lequel Dieu murmurera à son oreille: j'ai aussi un plan de restauration pour toi. Propageons ensemble la parole de Dieu, semons des graines d'espérance autour de nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en lui, soit avec vous tous. Non pas comme un simple souhait poli, mais comme une bénédiction prophétique et active. Qu'elle vous enveloppe, vous accompagne et vous établisse dans une assurance ferme, alors que vous marchez vers la plénitude de la restauration que Dieu a promise. Amen.